moi c'est Maxime. J'ai fini 3 longues années de lycée et aujourd'hui je souhaite te partager l'une des plus grandes leçons de vie de lycéen que j'ai apprises pour vivre une vie plus épanouie et porteuse de sens. Selon moi, le dev perso consiste à tendre vers une situation dans laquelle on porte en nous des projets et malgré leurs difficultés, on les réalise quand même car on les assume et on considère que c'est ainsi qu'on grandit, qu'on acquiert notre liberté pour nous retrouver en nous-mêmes. Moi j'aime beaucoup voir la vie comme 3 ressources principales. La santé, le temps et l'argent. Nous, les adolescents, entre 12 et 23 ans, on n'a pas encore de responsabilité de devoir gagner de l'argent. C'est pas du tout notre responsabilité principale en tout cas. Alors on a énormément de temps, on a énormément de santé, mais pas d'argent. Donc apparemment il paraît très logique qu'on devrait se concentrer sur l'acquisition d'argent. On n'a pas d'argent, on a beaucoup de temps, on a de la santé, on n'a pas d'argent, donc autant aller gagner de l'argent, super, directement, ouais. Sauf qu'il y a un problème majeur que vous connaissez et que moi je connais aussi. Tout d'abord il y a l'école. De 1 à 23 ans, souvent vous allez en primaire, au collège, au lycée, à l'université avant d'avoir un vrai salaire. Et si vous ne passez pas par l'école, eh bien vous allez travailler dès 16 ans et vous avez un travail qui rapporte le SMIC, ce qui n'est absolument pas optimal pour le long terme pour gagner bien sa vie matériellement. Et même si tu veux entreprendre à côté des cours, eh bien il y a une autre barrière, c'est que tu n'as rien à offrir au monde. T'as encore un putain de sgeg, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu sais pas parler, tu sais rien faire, t'as rien à offrir au monde, tu n'as aucune compétence valorisante sur le marché du monde. Alors tu ne peux même pas entreprendre. Et là intervient l'importance du développement des compétences. Même si on a la santé, le temps et l'école, on n'est toujours pas satisfait de notre situation. On sait très bien qu'avec l'école, on ne sait pas vraiment si on va s'y retrouver. Parfois, on y va par force. Moi, j'y suis allé par contrainte. J'ai énormément travaillé par contrainte de la famille, de devoir atteindre une bonne université, tout ça pour garantir un avenir pour ma famille. Mais à côté des cours, nous, on a énormément de temps, de santé, de ressources, de potentiel, de services publics dans ce magnifique pays qu'est la France. Et donc la première leçon de vie de lycéen, c'est au lieu de consommer, produire. Parce que la seule chose dans laquelle nous devons nous concentrer, ce n'est pas forcément directement l'argent, c'est notre capacité de production. Vous savez, je suis convaincu que nous sommes tous, nous les humains, très vulnérables à la manipulation, à la dopamine, à tout ce qui est facile. Alors au lieu de donner ton temps, autrement dit ton potentiel de croissance de production aux multinationales, c'est-à-dire TikTok, les jeux vidéo, toutes ces conneries qui sont en train de te manipuler, eh bien deviens le producteur. Trouve-toi une compétence. Développe-toi dans cette compétence avec laquelle tu peux raisonner, dans cette compétence avec laquelle tu peux entretenir un capital qui sera bénéfique pour toi plus tard, avec laquelle tu auras peut-être un potentiel de pouvoir générer des revenus avec. Qui sait? Moi, à partir de la 3e et de la seconde, j'ai déjà commencé à devenir un frustré de la vie. J'en avais déjà eu marre de consommer, de jouer. Pourquoi? Parce que j'ai eu une révélation. Déjà, je ressemblais à ça. Et je passais mes journées sur ça, sur ces putains de conneries. J'avais une putain de gueule de sgeg. Regarde cette putain de gueule de sgeg, est-ce que ça a un avenir? Ça n'a pas d'avenir, ça se voyait, ça crevait les yeux, et moi je m'en étais rendu compte. Tout ce que je faisais n'avait putain d'aucun de sens. Jouer à ça toute la journée, ça n'a putain d'aucun de sens. Ça n'a pas de potentiel de croissance, ce sont des putains de refuges, des excuses à la dure réalité qui m'attend quelques années plus tard. Donc il fallait vite changer directement, vite apprendre une compétence pour me différencier des autres, vite apprendre une compétence qui est valorisante, valorisée par ce monde. Et alors qu'est-ce que j'ai fait pour me sortir de cette grotte? Eh bien j'ai remplacé le temps que j'investissais dans les jeux vidéo, dans le divertissement, par des activités. Comment j'ai trouvé des activités? Ça c'est une étape que tu peux toi-même réaliser en tant que lycéen, en tant que collégien. Intéresse-toi à tous les domaines. Sois un putain d'ouvert d'esprit de malade mental. Lance-toi dans toutes les activités qui t'intriguent absolument tout. Deviens un putain d'ouvert d'esprit de baiser de malade mental. Intéresse-toi à tout ce qui t'entoure et lance-toi lorsque ça t'intéresse, lorsque ça te parle un minimum. Et lorsque je parle d'activité, je ne parle pas du fait de scroller, de se divertir, de jouer aux jeux vidéo, de regarder le cinéma. Ah, je suis passionné par le cinéma, c'est ma passion. Non! Adopte une activité productive qui apporte de la valeur ajoutée au monde. Une activité qui est valorisée. Peut-être monétairement, peut-être par la reconnaissance des autres. C'est ainsi que je me suis lancé dans énormément de domaines possibles et imaginables. Le kung-fu, la calligraphie, la peinture, le dessin, le piano, et certaines sont restées. Le piano par exemple c'est resté. Le sport par exemple c'est resté. Le street workout c'est resté. Le fait de créer du contenu sur internet parce que j'adore ça, parce que j'adore partager, ça c'est resté. Parce que ça me passionne de te parler là à l'instant même. C'est ce genre d'activité que je veux que tu trouves en tant que lycéen. Pourquoi? Parce que tu peux t'y épanouir sur le long terme, aujourd'hui et sur le long terme, et de deux, parce que ces activités-là, elles t'apporteront une reconnaissance sociale et une reconnaissance financière.
si tu deviens assez fort dedans. Et pour tous ceux qui disent « Non mais vas-y, cette année j'ai pas le temps, il y a plein de contrôles et tout, je vais m'y mettre cet été, l'an prochain, cette année c'est le bac. » En plus, non, t'as énormément de temps, sauf si tu es dans une filière extrêmement compétitive de neurochirurgien, d'avocat, je ne sais quoi. Alors oui, tu n'as pas le temps parce que c'est ça ta passion et tu dois absolument te dévouer à 100% dans cette filière-là. Mais si tu es lycéen, collégien, si tu es dans une fac habituelle, non, tu as énormément de temps et je dirais même que le fait d'être à l'école, d'étudier, te donne davantage de productivité. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans un environnement scolaire, tu as énormément de repères, de routines, d'habitudes, de disciplines. Les cours nous rendent extrêmement productifs, même si on ne s'en rend pas compte. Parce que le temps, ce n'est pas juste quelque chose de linéaire et de quantitatif, non. Le temps, c'est qualitatif. Lorsque tu as très peu de temps pour te développer dans une passion, une activité, eh bien, loi de Parkinson, tu vas faire tous les efforts possibles pour tirer un maximum profit de ce petit laps de temps qui est extrêmement précieux. Je sais que c'est purement subjectif et que beaucoup ne me croiront pas, mais moi j'ai envie de me prendre comme exemple. Moi aussi j'étais un putain de sgeg qui ne savait rien faire, qui n'avait pas de discipline, qui était un putain d'attardé mental, physiquement, mentalement, partout. J'étais nul à chier et pourtant, cette année de terminale, j'ai réussi à atteindre l'impossible. Quitter mon addiction au divertissement et aux jeux vidéo. Atteindre la meilleure université possible et inimaginable de France dans la filière que je veux. Gagner 25 000 abonnés sur YouTube en l'espace de 8 mois. Avoir un niveau de baiser au piano alors que je suis autodidacte. Avoir un physique de baiser sans coach, sans rien du tout, à partir de rien, juste au poids de mon corps, sans argent. Trouver quelque chose qui nous plaît, ce n'est pas facile, c'est exigeant. Même moi, j'ai quitté énormément de disciplines. La natation, la peinture, des trucs de merde, du karaté, qui m'étaient imposés par mes parents. J'étais arrivé à un stade où je n'avais rien du tout, où je cherchais, j'échouais. Mais au final, j'ai enfin fini par trouver par obsession. Parce que j'avais la mentalité du producteur. Tu dois adopter la mentalité du producteur et ne pas te laisser décourager. Parce que moi, je peux te dire que ça en vaut la peine, que ça en vaut le coup. Continue de garder ta mentalité de production et d'amélioration au lycée. Telle était l'intuition que j'avais dès la 3e et la seconde, et je peux te garantir que cette intuition n'était pas mauvaise, absolument pas. Tout simplement parce que je n'ai jamais vu, et toi-même non plus tu n'as jamais vu quelqu'un s'amuser, se divertir toute sa vie pour ensuite, des années plus tard, atteindre une situation réellement satisfaisante qui est en accord avec lui-même. Si tu es jeune, continue de chercher la production, je le répète encore, mais je crois profondément que c'est grâce à elle que nous acquérissons notre individualité, que nous nous libérons tout simplement parce que c'est elle qui est vecteur d'échange, de reconnaissance sociale et de reconnaissance matérielle. Tout simplement parce que la consommation inconsciente, démesurée, par défaut, et je parle seulement de ce type de consommation, je ne critique que ce type de consommation, ne sert qu'à enrichir une minorité, une élite d'ultra riches, une minorité d'entreprises. Le développement des compétences, autrement dit la quête de soi, ça c'est quelque chose que l'école ne t'apprend pas. C'est quelque chose que l'école ne t'apprend pas. Et ce, pour de bonnes raisons, tout simplement. Première raison, elle n'en a pas les capacités. Et deuxièmement, ça ne va pas dans son intérêt. L'école, selon moi, pour la majorité des personnes, et je dis bien pour la majorité des personnes, n'est pas un lieu d'épanouissement tout simplement parce que l'école veut faire de toi un bon salarié. Il ne veut pas directement t'aider à t'épanouir tout simplement parce que son objectif principal, c'est de faire de toi un sujet qui participe au bon fonctionnement de la croissance économique. Alors selon moi, la seule voie de ton épanouissement, de ta liberté, c'est ton autonomie. Car toi seul pourras considérer et juger ce qui est vraiment bon ou mauvais pour toi sur le long terme. Parce que personne ne prendra les décisions à ta place. Et sur ce, je te souhaite d'excellentes vacances. Parce que les vacances, c'est aussi une opportunité pour se trouver, pour accomplir la quête de soi. Sur ce, reste fort. Je te souhaite de prendre vraiment beaucoup soin de toi. Et ciao! Petit disclaimer de fin de vidéo parce que on ne sait jamais. Dans cette vidéo, je vous incite absolument pas à vous enfermer dans une quelconque activité. Je ne vous incite absolument pas à vous enfermer dans le business, dans la création de contenu, dans le sport, absolument pas. Ça, c'est à vous de décider. C'est à vous de découvrir votre propre voie personnelle. C'est à vous d'être autonome et d'appliquer votre liberté. Sur ce, regardez, on se pose tranquillement. Ah, c'est ciao!